soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez sur Canal 3 Bénin, c'est l'heure de vous informer. Voici les titres du journal. Au sommaire de l'actualité ce soir, la campagne de commercialisation de 2023 des noix de cajou officiellement lancée jeudi à Nati Tengou. Les différents acteurs de la filière Anacad sont informés des conditions et les mesures prises par le gouvernement pour la réussite de cette campagne. Après plusieurs mois de travail sur le terrain, les acteurs du projet d'alimentation, de santé et de nutrition, eux, tiennent leur revue annuelle. Il était question de faire le point des interventions dans chacune des communes concernées afin de savoir ce qui reste à pas faire. Mois de mars, mois de la femme, les femmes entrepreneurs de l'Atakora ont célébré la Journée internationale des droits de la femme, une initiative des organisations membres de la synergie de l'écosystème entrepreneurial qui entend reconnaître les réalisations des femmes. Plusieurs communications ont permis aux femmes de savoir l'importance du numérique dans leurs différents secteurs. Voilà pour la charpente de cette édition. Bonsoir à tous. Merci de toujours nous préférer pour vous informer. Je vous le disais, la campagne 2022-2023 de commercialisation des noix de cajou officiellement lancée jeudi dans le septentrion, précisément à Nati Tengou. Les différents acteurs de la filière Anacad ont à l'occasion découvert les conditions et les mesures prises par l'exécutif pour la réussite de cette campagne. Alassane Arouna. Des acteurs de la filière cajou mobilisés dans cette salle de la maison des jeunes de Nati Tengou en provenance des différentes localités du pays. Ils sont ici pour le lancement de la campagne 2022-2023 de commercialisation des noix de cajou. Occasion pour les acteurs de découvrir les modalités et les conditions pratiques en vue d'un bon déroulement de cette campagne. Les conditions de déroulement de la dite campagne se présentent comme suit. Date d'ouverture de la campagne, 16 mars 2023. Date de la clôture de la campagne, 31 octobre 2023. De même, et sauf autorisation expresse, l'exportation des noix d'Anacad par voie terrestre est interdite. Chers acteurs de la filière Anacad, producteurs, acheteurs, transformateurs, exportateurs, partenaires techniques et financiers et autres structures d'accompagnement, je voudrais vous inviter à vous organiser efficacement en vue de garantir la réussite de la campagne de commercialisation de l'Anacad et de préserver les intérêts de tous. Deuxième produit agricole d'exportation du pays après le coton, l'anacarde est l'une des filières phares à haute valeur ajoutée qui contribue à la croissance de l'économie nationale. En 2022, les noix d'anacarde ont été produites à une hauteur de 215 000 tonnes, dont 160 000 ont été exportés vers les frontières extérieures et 10 000 tonnes ont été traitées, transformées sur place. En 2023, un accroissement de 10 à 15% est attendu dans l'amélioration de la production de noix de cajou. Les acteurs de la chaîne de production, de transformation et de commercialisation des noix de cajou sont invités à jouer convenablement leur partition pour le rayonnement de la filière Anacad. Cette campagne de transition qui se propose de nous préparer à la mise en œuvre efficace des réformes dans la filière à partir du 1er avril 2024 est l'occasion pour chacun de jouer pleinement son rôle pour le développement des liens d'affaires et le respect des règles favorables au bon déroulement de la campagne à travers la sécurisation des frontières terrestres pour éviter la sortie frauduleuse des noix. À cet effet, j'exhorte les uns et les autres, notamment les acteurs de la filière, à un sens de patriotisme. Au terme de cette cérémonie de lancement,
Les stands d'exposition des produits dérivés des amandes et de noix de cajou sont visités par les autorités. Autre volet de l'actualité, les changements climatiques, le réchauffement de la planète Terre sont des facteurs qui déteignent sur l'environnement. L'indifférence des acteurs face à ces différents phénomènes aggrave la situation au jour le jour. Toutes choses qui ont déterminé l'archidiocèse de Cotonou à dorénavant s'engager dans la lutte contre pour la sauvegarde de l'environnement avec le lancement du programme dénommé Église verte à Cotonou. On voit le point avec Assion Konkanyi Assionban. L'Église catholique du Bénin se veut désormais verte pour la sauvegarde de notre maison commune qu'est la terre. Un projet porté par l'archidiocèse de Cotonou qui entend participer à la protection et à la préservation de l'environnement. Le pape François attire d'ailleurs l'attention de l'Église sur le défi urgent relatif à la préoccupation d'unir toute la famille humaine dans la recherche d'un développement durable et intégral. Nous sommes tous concernés par les actions de préservation de notre milieu de vie. C'est donc pour jouer notre partition dans cette lutte du bien-être commun et de la préservation de la ressource terre pour les générations futures que nous avons initié le programme Église verte pour accompagner l'État béninois à travers des communications pour un changement de comportement et la mise en œuvre d'actions concrètes. Je voudrais féliciter et considérer le projet Église verte dans l'Église de Cotonou comme un pas significatif dans le processus de conversion activé par le Saint-Père depuis près d'une décennie. 5 années pour la réussite du programme Église verte, c'est l'autre défi que se lance l'archidiocèse. Et cela nécessite la contribution de plusieurs partenaires qui annoncent leur disponibilité et leur soutien au programme. La particularité de cet événement, que je qualifie d'inédit, traduit notre grande émotion et relevée car c'est une grande première pour le programme des Nations Unies pour le développement de s'associer à l'Église catholique pour une même cause, à savoir la sauvegarde de notre planète commune dont l'existence est doublement menacée par la dégradation de l'environnement. Que le ministère du cadre de vie et du développement durable accompagne l'initiative de l'archidiocèse qui d'ailleurs a reçu les orientations nécessaires. De même, les appuis techniques et financiers et matériels du ministère aux différents volets du programme, à savoir l'assainissement, la foresterie, la gestion de l'environnement et la promotion de l'éco-citoyenneté. Pour y arriver, l'archidiocèse accepte de collaborer même avec les organisations impliquées dans la protection et la préservation de l'environnement. Aussi, l'Église va-t-elle sensibiliser les fidèles et toute autre personne à s'impliquer dans l'atteinte de l'objectif. Dans le secteur des télécommunications, le réseau de téléphonie au Bénin ont du chemin à faire pour être aux normes internationales exigées par l'État en la matière et surtout en matière de qualité. Les opérateurs n'offrent que la moitié de la qualité que le gouvernement souhaite avoir au profit des usagers de toutes les 117 communes du Bénin. C'est ce qui ressort de l'étude technique de performance de réseaux fixes et mobiles commandités par le gouvernement, notamment le ministère en charge du numérique au Bénin. Les rapports de ces travaux ont été exposés ici même à Cotonou. Jeudi, c'était en présence de notre collègue William Judical-Cliquant. Les données reversées aux acteurs du monde des réseaux fixes et mobiles au cours de ces travaux sont collectées en priorité pour la réalisation du projet intégré de transformation numérique des régions rurales. Les travaux de l'étude constituent donc un réel diagnostic de la qualité du réseau de communication au Bénin. Le PTN2R a pour but de renforcer l'accès aux services à large bande de manière générale et plus spécifiquement dans les communautés rurales ciblées.
et de promouvoir l'utilisation de solutions numériques pour améliorer l'efficacité de certaines chaînes de valeur. L'étude technique sur la performance des réseaux fixes et mobiles est une activité de la composante numéro 1 du projet. La qualité des services offerts par les opérateurs de téléphonie mobile aux abonnés reste perfectible malgré la fibre optique déployée par l'État. Ce qui constitue un frein non seulement pour les communications, mais aussi pour la consommation des e-services déployés et développés au profit des populations. C'est la raison pour laquelle cette étude, dont la restitution nous rassemble ce jour, a été initiée. Le gouvernement, par le biais du ministère du Numérique et de la Digitalisation, vise un diagnostic complet des différents segments des réseaux de communication électronique en vue de proposer des solutions pouvant garantir une meilleure connectivité au Bénin. Les difficultés de couverture nationale des réseaux, les problèmes d'accessibilité et les moyens de remédiation sont quelques points essentiels de l'étude technique sur la performance des réseaux fixes et mobiles. On a fait un état de la qualité et de la performance des réseaux et on est aujourd'hui à peu près à 50% sur les 77 communes, à 50% des communes sur lesquelles des améliorations sont nécessaires pour permettre à toutes les personnes de pouvoir utiliser les réseaux de téléphonie mobile de façon, je veux dire, normale, c'est-à-dire émettre et recevoir un appel, faire de la navigation web, ce genre de choses. On a déterminé les actions qui doivent être menées, des actions techniques mais également des actions réglementaires, financières pour pouvoir comment on peut atteindre aujourd'hui ces objectifs-là dans les communes sur lesquelles ce n'est pas encore fait. Donc je vous disais à peu près 50% des communes sur les 77. Les travaux de terrain ont démarré il y a environ 1 an. Ils relèvent aussi les besoins en investissement privé dans le secteur. La page santé de cette édition, après plusieurs mois de travail sur le terrain dans leurs différentes zones d'intervention, les acteurs du projet d'alimentation, de santé et de nutrition étaient mercredi en revue annuelle. Il était question de faire le point des interventions dans chacune des communes concernées, ceci afin de savoir ce qui reste à pas faire pendant ce projet. La dite revue annuelle a eu lieu à Nati Tengu. Voici le point avec Régis Hippolyte Agosso. Contribuer au renforcement de la coordination multisectorielle et l'engagement des services déconcentrés de l'État dans l'opérationnalisation et la mise en œuvre des CCR et plans communaux de travail qui en sont issus. Voilà l'objectif de cette revue sectorielle des interventions en alimentation, santé et nutrition dont les activités ont été lancées mercredi dernier à Nati Tengu. C'est heureux que nous puissions vous compter aujourd'hui avec nous aussi nombreux pour cet atelier de revue sectorielle qui va permettre quand même de faire rapidement une vue des actions que nous menons chacun à nos niveaux dans les différentes communes d'intervention avec les directions départementales et voir réellement qu'est-ce qui nous reste encore comme défi pour répondre aux attentes qui sont les nôtres, aux attentes des populations en termes d'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Durant 3 jours, en effet, les acteurs des départements de la Takora et de la Donga ont travaillé, entre autres, à améliorer la méthodologie et les outils de collecte et d'analyse utilisés lors de la phase pilote afin de capitaliser les réalisations dans le domaine de l'alimentation, de la santé, la nutrition et du développement de la petite enfance. La présente revue sectorielle régionale représente une véritable opportunité d'échange entre les différents acteurs ici présents pour mieux cerner les actions qui sont menées par les uns et les autres, identifier les complémentarités et clarifier davantage les pistes de synergie. Elle permettra notamment d'apprécier la contribution de chacun dans l'atteinte des objectifs du cadre commun de résultats entendez CCR en matière de nutrition. 3 communes de la Takora et 4 de la Donga sont concernées par cette revue initiée par le secrétariat permanent du Conseil de l'alimentation et de la nutrition. J'aimerais, au nom du préfet de la Takora et en mon nom propre, rassurer les différents
acteurs, et notamment les collectivités territoriales et décentralisées, que les préfectures de l'Atakora et de la Donga ne ménageront aucun effort pour faciliter le déroulement des actions qui concourent à bouter hors des frontières de la région Atakora-Donga l'insécurité alimentaire et la malnutrition. Au regard de la diversité des expériences et des compétences ici réunies ce jour, je peux d'ores et déjà me réjouir par avance de la qualité des résultats auxquels nous parviendrons. Plusieurs communications ont meublé ces 3 jours de travaux qui ont pris fin ce vendredi 17 mars 2023. Éducation et recherche scientifique dans cette édition séance d'échange entre la ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique et les responsables des entités de formation universitaires. Éléonore Yaïla-Descamps a discuté avec eux sur la vision du gouvernement sur le modèle de formation des étudiants sur les campus universitaires. C'était également une occasion pour les recteurs et les autres dirigeants de faire connaître leurs difficultés dans la mise en œuvre des réformes opérées dans les universités publiques du Bénin. Idrissou Boukari et Moufid Sabouran nous en parlent. Ce nouveau mode de désignation. Face à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, les dirigeants des 4 universités publiques du Bénin. Près d'un an qu'ils ont pris fonction sur la base d'un programme de gouvernance ambitieux. Et cette rencontre permet de revoir ce que chacun compte apporter au programme de formation universitaire. La séance d'échange est également une occasion pour Éléonore Yaïla-Descamps de mettre tous les acteurs au même niveau d'information en ce qui concerne la vision du gouvernement pour des universités publiques performantes. Qu'est-ce que vous avez pu faire? Quel type de management vous avez pu mettre en place? Est-ce que vous avez encore revisité vos ambitions de départ ou bien après ce processus, c'est mis de côté et on est rentré dans l'ancien système? Qu'est-ce qui se passe? Comment chacun a pu innover? Comment chacun a pu faire parler de son management autour de lui? Pour relever le défi d'un enseignement supérieur de qualité, le gouvernement du président Patrice Talon a, à travers le ministère de l'Enseignement supérieur, initié un certain nombre de réformes. Il s'agit par exemple de la mise en place du Conseil national de l'éducation et des conseils d'administration pour améliorer la gouvernance au niveau des universités. Et depuis que le CNE est mis en place, je suis sûr que vous avez constaté qu'il y a une certaine symphonie, que ce soit le primaire, le secondaire, le supérieur. Il n'est plus possible de prendre un test sans avoir l'avis du CNE. Et lorsqu'on soumet ces tests, nous avons le retour. On voit tout ce qui nous revient comme imperfection. Parce qu'il était important que le niveau de responsabilité soit situé entre les ordres d'enseignement, que ce soit le primaire, le secondaire et le supérieur, afin qu'il y ait une coordination qui évite que les uns soient condamnés à subir les conséquences ou les revers des autres. Donc, c'est un organe de régulation, d'orientation. Cette rencontre d'échange aura donc permis aux responsables des entités de formation de mieux s'imprégner de la vision du gouvernement pour la formation universitaire. Ils ont également connaissance des nouvelles responsabilités des universités. Les discussions ont été fructueuses et la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique renvoie les différentes équipes rectorales à leur mission. Et ce public reportage de la Sobebra avec l'artiste Sabouran Danielou qui était dans les locaux de la Société béninoise de brasserie, l'artiste musicien et chanteur
a parcouru toutes les différentes étapes de fabrication des produits de l'entreprise, notamment la bière. La visite a eu lieu vendredi à Cotonou. Regardez. Le malt d'orge, c'est la matière première qui sert à fabriquer les bières béninoises. Mais avant d'obtenir les différentes boissons produites par la société béninoise de brasserie Sobebra, cette matière première doit passer par 9 étapes. En visite dans les locaux de la société, l'artiste musicien et chanteur béninois Sagoran Danialou, accompagné de son staff, a été longuement entretenu sur ces différents circuits qui permettent à l'entreprise de produire 1 million de boissons chaque jour. J'ai eu le plaisir d'être invité et de visiter l'usine aujourd'hui. Bien sûr qu'il y a plusieurs années, j'ai souvent travaillé avec la Sobebra, mais je n'ai jamais fait une visite comme ce qui s'est passé aujourd'hui. J'ai souvent bu la bière, mais je n'ai jamais su ce que c'est que la bière, la béninoise. Aujourd'hui, j'ai su ce que c'est. Ça fait plaisir. Bien sûr, on va boire avec modération, mais on va quand même se satisfaire. C'est une bonne boisson. Je viens de la déguster dans l'usine. Et puis, il semble que là, ça a un autre goût. Est-ce que j'ai aimé? J'ai beaucoup aimé. Depuis la matière première jusqu'à leur mise en bouteille, ces boissons subissent plus de 175 analyses. Tout ceci sous le regard des laboratoires qui accompagnent la société béninoise de brasserie dans leur production. Par ailleurs, 1 millier d'agents directs et indirects accompagnent l'entreprise dans cette tâche. Nous sommes en mars, le mois des femmes, et on va encore en parler loin de leurs différents business. Les femmes entrepreneurs de l'Atakora ont célébré la Journée internationale des droits de la femme, une initiative des organisations membres de la synergie de l'écosystème entrepreneurial qui entend, à travers cette occasion, reconnaître les réalisations des femmes. Plusieurs communications ont permis aux femmes invitées à savoir l'importance du numérique dans leurs différents secteurs. Régis Hippolyte Agosso. Le numérique pour booster le business de la femme de l'Atakora. Voilà le sous-thème choisi par les organisations membres de la synergie de l'écosystème entrepreneurial de l'Atakora pour célébrer en différé ce 17 mars 2023 la Journée internationale des droits de la femme. Venues d'un peu partout du département, ces femmes n'ont pas voulu rester en marge de l'édition 2023 de la journée à elles dédiée. La Journée internationale des droits de la femme est une journée importante pour reconnaître les réalisations des femmes du monde entier et sensibiliser à la lutte pour l'égalité des sexes. Bien que les femmes aient beaucoup accompli, il reste encore beaucoup à faire. Les femmes doivent avoir les mêmes opportunités que les hommes dans le domaine des technologies. Pouvoir accéder à des emplois bien rémunérés dans des entreprises technologiques de pointe et être impliquées dans la prise de décision sur les technologies qui ont un impact sur notre vie. Conscientes des nouveaux défis liés au numérique, elles ont été aguerries par plusieurs communications afin de pouvoir profiter des technologies dans leurs différentes activités. Pourquoi avoir choisi ce thème? C'est pour pouvoir accompagner les femmes. C'est parce que déjà le numérique, c'est quelque chose qui a embrassé tous les domaines. D'accord? Tous les domaines de notre vie quotidienne, que ce soit la façon dont nous communiquons, notre façon de nous divertir, notre façon de travailler. Et pour une entreprise ou une personne qui maîtrise un peu ces technologies-là, ça lui donne un avantage compétitif par rapport aux autres. Donc c'est pour cela que nous aimerons aider les femmes à booster leur entreprise. C'est la deuxième fois que la synergie de l'écosystème entrepreneurial de l'Atakora célèbre la GIF, une initiative appréciée par les femmes. Je voudrais tout d'abord dire un grand merci à la synergie qui n'est pas sa première fois. Et nous avons compris que effectivement l'union fait la force depuis que ce sont les ONG et tous ceux qui parlent en faveur des femmes se sont mis ensemble. Nous voyons plus d'impact au niveau de nous les femmes entrepreneurs ou dans n'importe quelle situation. Lorsqu'ils sont ensemble et nous les retrouvons, nous pensons que c'est mieux pour nous, quoi. Et donc, je voudrais sincèrement dire beaucoup de courage
à ces braves femmes qui ne cessent de nous encourager chaque jour pour que nous puissions aller de l'avant. La célébration de cette deuxième édition de la GIF a aussi permis aux femmes entrepreneurs de la Takora d'exposer leurs produits à l'esplanade de la mairie de Nati Tengou pour une vente communautaire. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de votre équipe rédactionnelle. Merci de m'avoir suivi. Merci à tous nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent depuis à Bomé-Calavi. Je pense spécialement à Adam Sadikou. À demain 19h30. Bonsoir chez vous.